Bonjour les garçons, merci d'être avec nous, donc avec la FIVA. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire déjà, la FIVA? Oui, oui, on l'a appris. Alors vas-y. Fédération internationale des véhicules anciens. Ok. Est-ce que vous, dans le cadre en fait de ce que vous avez entendu de la FIVA, est-ce que vous pouvez me dire quelle opinion vous en avez? Et ben par rapport à ce qu'on a échangé, du coup, je trouve que ça défend une cause aujourd'hui qui est importante par rapport à l'évolution automobile, puisqu'elle vient protéger du coup tout ce qui est véhicules de collection, les autorisations de rouler, etc., aussi bien en France qu'à l'international. Alors justement par rapport à ça, vous êtes ici aujourd'hui donc sur l'événement du Mans Classique, qui est un très gros événement en France. Est-ce que vous avez des rapports vous-même, soit avec des clubs, soit avec une fédération en France? Alors oui, avec des clubs principalement, en tant que propriétaire de quelques véhicules. Et puis voilà, je connais bien entendu d'autres fédérations aussi en France, la FFVE notamment. Et puis je suis aussi membre de certains clubs. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que va vous apporter, ce que vous allez rechercher en fait quand vous rejoignez un club ou une fédération en tant que collectionneur? Eh bien, avant tout le partage et l'échange avec d'autres passionnés. Voilà, moi je débute de par mon jeune âge dans le milieu et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de rencontrer des gens de tout âge, de tous horizons, où on partage la même passion et voilà, on vient échanger avant tout un plaisir, des rencontres et un bon moment. Et outre la partie rencontre, donc qui est quand même souvent un argument qui est mis en avant, quand on parle par exemple de la Fédération internationale des véhicules anciens ou de la Fédération française des véhicules d'époque, je sais que ça peut apporter aussi d'un point de vue des connaissances et puis de l'accès à certaines pièces ou à certains produits. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui peut être utile en tant que passionné d'avoir ce type aussi de rapport, au-delà du rapport humain, plutôt des rapports administratifs, on va dire? Oui, bien sûr, c'est certain. Et ça permet aussi de se construire un réseau avec d'autres générations aussi. Parce que c'est vrai que généralement, on touche à des véhicules anciens et on trouve un petit peu des personnes de tous les âges. Et ça permet de faire un réseau pour trouver de la pièce ou alors des connaissances techniques ou sur les véhicules même en eux-mêmes. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant des nouvelles mesures qui ont été prises en termes environnementaux, notamment en Europe par rapport aux véhicules historiques. En l'occurrence, la FIVA, elle essaye de garantir qu'on puisse toujours utiliser les véhicules sur la route et elle est relayée par les fédérations locales. Est-ce que vous connaissez la position de votre fédération ici en France en matière environnementale? Alors très sincèrement, non, je ne connais pas la position. Voilà, c'est vrai que sur cet aspect-là, c'est un aspect où je suis très peu renseigné aujourd'hui, parce que voilà, comme je disais, je débute et j'ai pas encore eu l'occasion, on va dire, de me promener entre guillemets avec notamment mon club. Donc non, c'est vrai que je suis un peu mal informé par rapport à ça, ouais. Est-ce que vous connaissez le e-fuel et est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? Alors le e-fuel, donc on parle des nouveaux carburants en fait de synthèse, c'est bien ça. Oui, bah après, bon bah il y a le 85 qu'on connaît maintenant depuis un moment. Après, voilà, on sait maintenant qu'en compétition automobile, toutes les voitures, de par leur motorisation hybride, utilisent maintenant que du e-fuel, notamment sur les dernières 24 heures du Mans avec Total qui utilisait un carburant à base de jus de raisin. Voilà. Donc après, si je peux donner mon point de vue après là-dessus, c'est quelque chose pour moi qui me semble un peu plus cohérent que certaines énergies qu'on nous propose aujourd'hui, notamment par les temps de rechargement, etc. Et puis, mais bon, il y a forcément d'autres contraintes aussi à utiliser ça, parce que ça nécessite du coup une exploitation soit agricole ou bien des ressources, on va dire, comestibles qu'on peut utiliser dans d'autres cadres. Et donc bah, forcément, ça peut poser des problèmes annexes qu'on n'aura pas avec d'autres énergies, etc. Il y aura jamais de, je pense, il y aura jamais de bonne solution. Non, voilà, la bonne solution n'existe pas, je pense. Il y aura toujours des contraintes sur ça. Alors, comme on sait qu'on ne pourra jamais résoudre cette problématique-là, mais que le véhicule historique, c'est aussi un très gros, un pan important de notre patrimoine, et c'est la mission que défend par exemple la FIVA ou la Fédération française des véhicules d'époque. Est-ce que vous, cet aspect patrimonial, il vous touche et comment, en tant que collectionneur, vous avez cette notion en fait de préservation du véhicule historique?
Question compliquée, mais en effet, alors ça nous touche forcément. Moi, je sais que j'essaie de préserver mes véhicules, et notamment un qui est dans la famille depuis 1930. Et je compte bien le conserver encore longtemps. Donc forcément, on essaie de trouver des solutions, et on espère qu'il y aura des solutions pour rouler avec demain, en fait. Et voilà, c'est surtout ça qui importe, en fait, qu'on puisse continuer de rouler avec nos véhicules. Ok, donc vous pouvez nous donner le nom de ce véhicule et nous expliquer rapidement son histoire et en quoi vous avez pu faire appel à une fédération, par exemple, pour vous peut-être fournir des papiers ou des documents, et lesquels? Alors c'est une Renault Mona 6 de 1930, achetée neuve par mon arrière-grand-père, qui est dans le même garage depuis 1930 et qui roule encore, qui est en parfait état de fonctionnement. J'ai pas eu forcément besoin encore de faire appel à la fédération, parce que j'ai la chance d'avoir tout l'historique de la voiture, depuis même le courrier de Renault qui en fait envoyait le catalogue pour commander la voiture. Donc j'ai vraiment tout l'historique, donc j'ai pas eu besoin jusqu'ici, mais un jour peut-être pour avoir des informations complémentaires sur la commande ou autre. Voilà. Et donc vous n'avez pas de carte de véhicule de collection pour votre voiture? Je n'ai pas de carte de véhicule de collection aujourd'hui, j'ai pas encore franchi le cap. Et qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Alors, comme je le dis souvent, parce qu'on me pose souvent la question, à aujourd'hui, il n'y a que des points positifs pour moi de passer les véhicules en collection en soi. Je sais pas, j'ai une crainte au fond de moi sur l'avenir et sur une éventuelle taxation ou quoi, ce qui est peut-être bête, mais c'est ça qui me freine en fait. Ok, est-ce que pour finir, je peux vous demander de prononcer tous les deux en même temps, en vous rapprochant du micro, que la FIFA elle est là pour protéger, promouvoir et préserver le patrimoine des véhicules historiques, s'il vous plaît. Alors, la FIVA est là pour protéger, promouvoir et préserver le patrimoine des véhicules historiques. Merci les garçons.